Regarde. Donne-moi d'eau. Quand je te pousse, tu avances. Mais je vais te pousser doucement. Vous voyez? Qu'est-ce que je viens d'exercer? Une force. Une force dont le vecteur va où? Vers l'avant. Donc quand je le pousse, à cause de la flèche du vecteur, il s'avance. Amen. Parce que la force est dirigée d'ici vers là-bas. Donc le vecteur, c'est comme ça et la flèche est comme ça. Pour montrer que la force va dans cette direction. Donc, ce que je viens de manifester, c'est une force, c'est ça? C'est ça qu'on appelle l'onction. Et moi qui viens de manifester, je suis comme le symbole du Saint-Esprit. Donc l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. La force du Saint-Esprit. Mais quand je suis arrêté là, que je ne pousse pas quelqu'un, est-ce que ma force se manifeste? Donc le Saint-Esprit peut être dans un endroit sans que sa force ne se manifeste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour que le Saint-Esprit se déploie quand il est en toi, il a besoin que tu parles. Alors Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Pour que le Saint-Esprit se déploie, il a besoin que tu parles. Si tu as un don de guérison, si tu as un don de miracle, aussi longtemps que tu ne décides pas de parler, personne ne guérira. Peu importe l'onction que tu as. Il faut oser parler. Vous voyez que Jésus disait toujours, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Qui a remarqué? Les miracles de Jésus étaient toujours accompagnés d'une parole. Qu'il t'en soit fait selon ta foi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Quand tu dis ce que tu veux, qu'il t'en soit fait selon ta foi. Il y avait toujours une parole. C'est cette parole-là qui déclenche le mouvement du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un. Donc celui qui est muet peut être rempli du Saint-Esprit, mais ne va jamais manifester le Saint-Esprit. Amen. Donc numéro 1, on reçoit lorsqu'on est exposé à une onction. Amen. C'est pourquoi servir Dieu auprès de quelqu'un qui est oint est important. Vous allez voir que Élie avait Élisée, Moïse avait Josué, Jésus avait les 12 disciples, etc., etc. Qui commence ce que je suis en train de dire? Donc c'est important parce que le Seigneur se transmet aussi par le service, se transmet par l'exposition à une onction. Amen. Après cela, le Saint-Esprit se demande. Dire quoi? Le Saint-Esprit se demande. Le Saint-Esprit se demande. C'est là que la Bible dit. C'est là que la Bible dit, méchants comme vous êtes, d'accord? Vous savez faire quoi? Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Allons-y dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 11. Matthieu chapitre 7, le verset 11. Chapitre 7, le verset 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alléluia. Amen. Il dit à combien de fois votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il quoi? De bonnes choses à ceux qui le demandent. Donnera-t-il quoi? De bonnes choses à ceux qui lui demandent. Amen. Maintenant, allons-y. Vous allez voir que dans le même verset, allons-y dans le livre de Luc, chapitre 11, le verset 13. Luc 11, 13. Luc chapitre 11, le verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous voyez que dans la version de Matthieu, il est dit de bonnes choses. Amen. Amen. Mais dans la version Luc, il est dit le Saint-Esprit. Toutes les bonnes choses que tu veux là sont égales à une seule présence, le Saint-Esprit. Yes. Tout ce que tu peux vouloir dans la vie est égal au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te donner toutes les bonnes choses que tu veux. Il n'y a pas une chose qui est bonne que le Saint-Esprit ne s'est pas donné. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. S'il ne peut pas te donner une chose, c'est que la chose là n'est pas bonne. Si le Saint-Esprit ne peut pas te donner une personne, une fille ou bien un homme, c'est que la personne n'est pas bonne pour toi. Tout ce qui est bonne chose, le Saint-Esprit te donne. C'est pourquoi Matthieu dit, il donne de bonnes choses à ceux qui demandent.
Mais Luc dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui demandent. Donc Saint-Esprit égale bonne chose. Demande à ton voisin, quelles sont les bonnes choses que tu veux? Quelles sont les bonnes choses que tu veux? Dis voisin, Voisin, quelles sont les bonnes choses que tu veux? quelles sont les bonnes choses que tu veux? Donc ça veut dire que là, il y a une équation. En Matthieu, on demande des bonnes choses. Amen. En Luc, on demande le Saint-Esprit. C'est ça? Donc ça veut dire que Saint-Esprit égale bonne chose. Donc ça veut dire, au lieu de prier pour avoir des bonnes choses, celui qui est intelligent prie pour avoir le Saint-Esprit. Parce que quand on demande de bonnes choses, on peut avoir une chose qui est bonne. Mais quand on a le Saint-Esprit, tout ce qu'on reçoit de lui est bon. Donc ma question, entre une bonne chose et puis le Saint-Esprit qui a toutes les bonnes choses en lui, tu préfères quoi? Mais il dit, le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Amen. Ça veut dire que là, c'est la dimension où nous recherchons le Saint-Esprit par la prière. Là où je rentre dans des temps de prière parce que je veux le Saint-Esprit. Là où je me mets dans ma maison et je commence à prier parce que je veux le Saint-Esprit. Amen. Amen. Là où je passe des nuits de prière parce que je veux le Saint-Esprit. Là, je suis dans la dimension de demande. Et Matthieu 7 dit, demandez et l'on vous donnera. Amen. Mais il ne se limite pas qu'à demander en Matthieu 7. Il y a un autre point qui est très important. Il dit, cherchez et vous trouverez. Et vous trouverez. Frappez. La dimension où le Saint-Esprit se cherche. Quand le Saint-Esprit se cherche, ce n'est plus seulement une affaire de prière. Ça devient l'objet d'une curiosité. Le Saint-Esprit devient l'objet d'une méditation. Le Saint-Esprit devient l'objet de notre réflexion. Je peux prier pour une chose sans que cette chose ne soit ma réflexion. Sans que cette chose occupe mes pensées. Sans que cette chose ne soit l'objet de mes études. Mais quand je recherche le Saint-Esprit, je commence à chercher tout ce qui tourne autour du Saint-Esprit. J'ai juste à connaître c'est quoi le don spirituel, c'est quoi l'onction, c'est quoi la puissance du Saint-Esprit, c'est quoi. Qui commence à dire? Je suis dans beaucoup de questions. Quand un enfant veut s'apparenter au monde, il pose des questions. Vous ne remarquez pas? Quand un enfant veut commencer à parler, qui veut rentrer dans la vie de la société, maman, ça c'est quoi ça? C'est la télévision. Il va tourner encore jusqu'à. Maman, ça c'est quoi ça? Ça c'est la radio. Maman, ça là c'est quoi? Ça c'est. Non, en ce moment c'est mémé. Pourquoi? Non, on va à la maison maintenant. Déjà. Maman, pourquoi on ne reste pas? Maman, pourquoi on ne met pas poulet? Qui remarque les enfants? Pourquoi? Ils vont passer tout le temps à dire pourquoi. Ça rend fou, hein? Pourquoi des enfants? Quand ton enfant est intelligent, les pourquoi, ce n'est pas amusement, hein? Ma fille s'est levée un jour, elle me dit, papa, il dit oui. Les hommes sont beaucoup sur la terre, non? J'ai dit oui. Ils ont combien? J'ai regardé la petite fille là. Il dit, elle te dit ça après. Oh, je ne connaissais pas. Hein? Je suis allé taper sur Google. Hey Google, merci. Je suis allé taper sur Google pour connaître la population du monde. Il dit, ils sont tel nombre de milliards. Elle dit, milliards c'est quoi? Il faut qu'il dise non. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu me veux. Tu as demandé le chiffre. On te dit le chiffre, maintenant tu me demandes milliards c'est quoi? Non, tu n'es pas encore prêt à connaître milliards et puis tu me poses question. Dis-moi les questions. Quand tu t'intéresses au Saint-Esprit, que tu le cherches, c'est-à-dire que tout ce qui gravite autour de lui t'intéresse. Tu t'intéresses à la parole, tu veux voir comment le Saint-Esprit agit dans la parole, comment le Saint-Esprit fonctionne, tu vois les hommes de Dieu, tu essaies de voir comment est-ce que ça se passe dans leur ministère. Ah lui là, il a telle grâce, ah lui il a telle grâce. Tu apprends à reconnaître, c'est un peu comme quand tu aimes le football. Mais tu sais que lui là c'est un bon défenseur, lui là c'est un bon attaquant. Tu t'intéresses à tout ce qui tourne autour du football. Tu sais que là il y a le classico, tu sais que ça il y a calcio, tu sais que ça il y a tant. Tu connais que ça c'est Real de Madrid. Qui comprend de quoi il parle? Moi je ne connais plus non un joueur. Depuis le temps de Drogba, le football le monde c'est fini. Amen.
Mais j'ai des enfants spirituels qui sont footballeurs. Pour qui je prie, eux, je connais leur nom. Amen. Parce que eux, moi, on s'en va là-bas comme ça. Voilà. Donc, les gars, quand tu recherches le Saint-Esprit, il devient l'objet de tes pensées. L'objet de ta curiosité. Et on reçoit le Saint-Esprit aussi comme ça. La Bible dit, à celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Ça veut dire que, en te questionnant, en l'étudiant, en faisant des recherches sur lui, tous les bouquins qui parlent du Saint-Esprit, tu commences à les lire. Un auteur écrit, tu prends, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qui, quand tu vas au Saint-Esprit, c'est comme tu as vu un trésor. Ça t'intéresse automatiquement. Même quand tu vas dans le bibliothèque de quelqu'un, dès que tu vas lire sur le Saint-Esprit, pardon, je vais te prêter ton livre, je vais lire rapidement, je t'envoie ça après. Parce que tout ce qui est Saint-Esprit t'intéresse. Quand il voit que tu t'intéresses à lui, c'est qu'il comprend que tu le cherches. Et quand tu le cherches, il se laisse trouver. C'est la dimension où des fois, tu ne pries pas forcément. Et c'est là que d'autres se retrouvent étonnés de voir que tu n'as pas prié pour le Saint-Esprit, mais il te rencontre. En faisant des recherches, un matin comme ça, tu te retrouves dans une dimension compliquée, où tu arrives dans une église, tu n'as pas prévu de tomber, puis un coup comme ça. Ça a sali vers de beaucoup de tontons. Hein? Oh, ici, il prend le temps de remarquer, le Saint-Esprit l'intéressait déjà. Il posait déjà des questions. C'est quoi? C'est qui? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens tombent. Pourquoi ils tombent? Ils ne tombent pas. Non. Qui commence à dire je parle? Ça c'est faux, ça c'est vrai. Non. Est-ce la puissance de Dieu fait ça? Il a posé tellement de questions dans sa tête. Lui, il a oublié. Mais le Saint-Esprit n'a pas oublié parce que quand tu te poses des questions, lui, il se dit que tu le cherches. Qui commence ce que je dis? Alors, il va attendre un jour où il va se laisser trouver. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui le trouves. Quand toi, tu le trouves, tu as le temps de te préparer. Mais quand c'est lui qui te trouve, il te surprend. Un matin, quand tu arrives, tu es assis, tu as fait ton make-up, tu as mis ta perruque bien jolie. C'est-à-dire que tu es venu en mode malin, quoi. Pour toi, le culte va bien finir. Or, tu ne sais pas ce qui va se passer dans les 10 minutes qui suivent. C'est-à-dire que tu n'as pas prévu la suite des événements. Qui commence ce que je dis? Et il y a beaucoup qui sont retrouvés comme ça dans l'église. Ils sont assis en choco comme ça. Et puis le tonton qui est frère, là, un coup comme ça. Il est drogué. Qui commence de quoi je parle? Il ne comprend pas. Quand il se lève, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as cherché, il t'a trouvé. Je parle à quelqu'un. Il t'a trouvé. D'autres dorment et il apparaît. Il se révèle à eux dans des sons, dans des visions. Et il commence à fonctionner avec toi. Parce que tu le cherches. À celui qui le cherche. 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 Alléluia. Dis avec moi chercher. Dis avec moi chercher. Ah oui. Et c'est quand tu cherches le Saint-Esprit que tu te rapproches des gens que le Saint-Esprit utilise. Et tu es passionné par des questions. Homme de Dieu, ça là c'est quoi? Homme de Dieu, ça là, pourquoi c'est comme ça? Non, pourquoi les songes là se passent comme ça? Pourquoi quand il y a la délivrance c'est comme ça? Et on te donne des réponses. Mais ce genre de chrétiens, on ne trouve plus. On trouve les chrétiens qui veulent voyager, qui veulent travailler, qui veulent se marier, mais on ne trouve plus les chrétiens qui posent des questions sur le Saint-Esprit. On n'a pas de diable, il n'y a pas de temps. En réalité, celui qui veut vraiment gagner du temps recherche le Saint-Esprit. Si tu veux vraiment gagner du temps, tu vas rechercher le Saint-Esprit. Je prie maintenant. Tu ne peux pas être membre de Genèse et puis ne pas t'intéresser au Saint-Esprit. Parce qu'au Platon te demande ton église s'appelle comment? Tu as des générations élues du Saint-Esprit. Et puis on te pose question sur le Saint-Esprit, tu ne connais pas. Ça veut dire que dans cette église, tout le monde doit s'évertuer à connaître le Saint-Esprit. Parce que c'est le nom de notre église. Élu du Saint-Esprit. Donc il va te demander, bon, définis-nous le Saint-Esprit. Explique-moi l'affaire du Saint-Esprit. Là. Te voici maintenant. Tu ne peux pas parler. Mais ton église s'appelle élu du Saint-Esprit. Évidemment, tu ne connais rien sur le Saint-Esprit. Toi-même, il faut voir. Je prie que maintenant, que ta curiosité soit tournée vers le Saint-Esprit. Que tes questions soient tournées vers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit l'objet de tes recherches. Qui a dit Amen bien est propriétaire.
Que le Saint-Esprit soit ton centre d'intérêt. Ah, que le Saint-Esprit soit ton centre d'intérêt. 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 Au nom de... Que tout ce qui touche à la personne du Saint-Esprit commence à t'intéresser maintenant. Que tout ce qui tourne autour du Saint-Esprit commence à t'intéresser. Que tu commences à accorder une grande valeur au Saint-Esprit. Que tu commences à accorder une grande valeur sur tout ce qui gravite autour du Saint-Esprit. Sur les enseignements du Saint-Esprit. Sur les livres qui parlent du Saint-Esprit. Sur tout ce qui fait référence au Saint-Esprit. Que tout ce qui concerne l'onction, la puissance du Saint-Esprit maintenant soit réellement l'objet de tes recherches. Que le Dieu que je prêche avec persévérance et assurance remplisse ton cœur du désir de connaître le Saint-Esprit, de l'envie de grandir avec le Saint-Esprit, de l'envie de marcher avec le Saint-Esprit, qui a fait un pas en avant et passe à un autre niveau avec le Saint-Esprit, qui a fait 2 pas en avant et passe à un autre niveau avec le Saint-Esprit, qui a dit Amen bien et est béni par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se manifeste et se déploie dans ta vie au nom de Jésus. Qui a dit je reçois le Saint-Esprit maintenant? Qui a dit je reçois la puissance du Saint-Esprit? Qui a dit je trouve le Saint-Esprit? Qui a dit je cherche le Saint-Esprit? Qui a dit je reçois le Saint-Esprit? Au nom de... C'est dans la dimension de la recherche du Saint-Esprit que se trouve la loi de l'impactation. Amen. Dans la dimension de la recherche du Saint-Esprit se trouve la loi de l'impactation. La loi de l'impactation, c'est un transfert de grâce. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que lui, il a le Saint-Esprit qui se manifeste dans la guérison. Lui, il a le Saint-Esprit qui se manifeste dans la parole de connaissance. Dans la loi de l'impactation, quand l'onction devient mature, elle devient un manteau. Et elle peut se transmettre. Et c'est là que Paul peut dire à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi, que tu as reçu par imposition des mains de la part du conseil des anciens. Comment est-ce qu'il peut recevoir un don par imposition des mains? C'est-à-dire que le don spirituel est rentré dans sa vie quand il a été impacté. Quand quelqu'un a prié pour lui. Donc, ça veut dire que quelqu'un peut prier pour toi, tu peux recevoir un don. Amen. Quelqu'un peut prier pour toi, tu peux recevoir un don. Quand tu recherches le Saint-Esprit, tu peux le rechercher dans les bouquins par l'objet de tes pensées, mais tu peux le rechercher aussi auprès de quelqu'un que tu reconnais comme étant quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi quand tu marches, quand tu viens vers un homme de Dieu, il faut savoir ce que tu es venu chercher. Moi, je dis toujours, et tu vas me donner raison, on ne fréquente pas une assemblée parce qu'on croit en Jésus. Et c'est ce qui fait que tu fréquentes les assemblées par hasard. Ben, tu te dis qu'on fréquente une assemblée parce qu'on croit en Jésus. On ne fréquente pas une assemblée parce qu'on croit en Jésus. Jésus m'a dit une chose. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire que les disciples le suivaient parce qu'il y avait 2 choses. Ils croyaient en Dieu et ils croyaient en moi. Et d'ailleurs, même pourquoi en Dieu, ils n'avaient pas besoin de suivre Jésus. Ils sont nés juifs. C'est-à-dire que Dieu même là, il est culturel. Dieu là, c'est leur tradition. Qui comprend ce que je dis? Ils ne peuvent pas être juifs et puis ne pas croire en Dieu. Mais s'ils ont suivi Jésus, ce n'est pas pour croire en Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils croyaient en Dieu qu'ils ont suivi Jésus. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils croyaient en lui. Qui comprend ce que je dis? Ce n'est pas en Dieu qu'ils croyaient. Eux, ils croyaient en Dieu depuis longtemps. Ils sont nés dans l'affaire de Dieu là. Donc Jésus ne leur a pas montré Dieu. Mais eux, ils croyaient en Jésus. C'est Jésus qu'ils ont suivi. Donc quand tu marches dans une assemblée, c'est pas parce que tu crois en Dieu.
D'ailleurs, tu crois en Dieu avant de venir ici. Vrai ou faux? Donc tu ne viens pas ici pour qu'on t'apprenne à croire en Dieu. Tu viens dans une assemblée parce que tu crois en la grâce que Dieu a mis dans la vie d'un homme de Dieu. Et c'est ce qui fait que tu n'es pas parti partout. Tu vas dans les endroits où tu reconnais les grâces. Et par rapport à ce que tu as discerné, tu as envie de partir là-bas parce que tu sais que ça peut te faire du bien. Amen. Il y en a qui ont discerné que dans un ministère, il y a la grâce du miracle. Ils sont allés remplir. Parce que eux, c'est cette grâce-là qu'ils ont retrouvée. Donc, on discernait la grâce de l'enseignement. Ils sont allés aussi s'asseoir là-bas. Parce que c'est cette grâce-là qu'ils ont retrouvée. Qui comprend ce que je dis? Donc, en fonction des grâces qu'on voit dans une église, on vient parce qu'on veut bénéficier de cette grâce. Donc, ce n'est pas en Jésus on croit, c'est en la grâce que Jésus a mis là. C'est ça on croit. C'est cette grâce-là qu'on recherche. Amen. Quand le peuple d'Israël suit Moïse, c'est qu'il croit en Moïse. Parce qu'on ne peut pas se mettre dans une expédition avec Moïse si on ne croit pas en lui. Je parle à quelqu'un. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne croient pas un homme de Dieu qui s'assied dans son église. Tu perds ton temps. Pour bénéficier d'une onction, tu dois croire en elle. Ils ont demandé à Jésus, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est qu'il croit en Dieu et en celui qui l'a envoyé. Donc l'œuvre de Dieu, c'est croire en Dieu et c'est croire en l'envoyé de Dieu, celui que Dieu envoie. Donc ma question, quand tu vas dans les églises, qu'est-ce que tu recherches? Non, c'est parce que j'habite à côté ici, c'est pour ça que je suis venu au culte. Ah! Non, ça c'est... En fait, toi, tu recherches l'économie du transport. Ok, on a compris. Et toi? Qui commence ce que je dis? Et toi? Pourquoi tu es ici? Non, c'est-à-dire qu'il y a une gosse qui est pointe là, elle vient à l'église ici, donc j'ai profité pour venir en même temps, là, en même temps, on se voit tous les dimanches. Ah, donc toi, tu es venu pour draguer. Ok. Et toi? Qui commence ce que je te le dis? Ma question, pourquoi es-tu là? Et si tu es là pour la mauvaise manière, tu ne recevras jamais la grâce. En réalité, on se déplace dans une assemblée parce que nous recherchons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a dit, le Saint-Esprit dans la vie de certaines personnes. Donc le contact avec ce genre de ministère-là te remplit du Saint-Esprit. Donc c'est comme si, à chaque fois que l'homme de Dieu libère l'onction, ça te recharge. C'est pourquoi Paul le temps remarque, quand tu sors de la présence de Dieu, tu as un nouveau souffle. Tu as une nouvelle espérance. Tu as une nouvelle joie. Tu as quelque chose de nouveau qui rentre dans ton cœur. Tu as une nouvelle foi. Tu as une nouvelle dimension de compréhension. Tu es renouvelé quelque part. Parce que l'onction t'a impacté. Donc on ne vient pas à l'église parce qu'on croit en Dieu. On vient à l'église parce qu'on veut se ressourcer. Et en réalité, si on choisit l'église, c'est parce qu'on croit que celui qui est là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc c'est Dieu qui se manifeste par lui. Et ce que Dieu fait par lui là m'intéresse parce que j'ai besoin de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la loi de l'impactation. Donc pour fréquenter un ministère, il faut discerner quelle est la grâce qui se manifeste là. Tu ne peux pas rechercher un enfant. Qui commence à chanter le dit? Tu ne peux pas rechercher un enfant ou bien rechercher la prospérité et aller vers quelqu'un qui n'a pas cette grâce. Je vous dis, tout le monde n'a pas la grâce de la prospérité. Qui c'est ça? Tout le monde n'a pas la grâce de la prospérité. Ce n'est pas tout le monde qui a l'onction pour prier pour quelqu'un, pour que la personne devienne un roi. Ce n'est pas tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'églises qui s'ouvrent, mais il n'y a pas beaucoup de oin. Connaître des versets bibliques et puis être éloquent ne fait pas de toi un oin. Si tu as bien suivi mon enseignement jusqu'à présent. Quand tu recherches le Saint-Esprit, tu discernes les grâces et tu te connectes aux grâces. C'est là que tu peux voir même des hommes de Dieu se déplacer, aller vers un autre homme de Dieu pour recevoir l'impactation. Lui faire une offrande pour qu'il puisse prier pour lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis en train d'observer un homme de Dieu d'un certain rang qui m'a approché à Paris.
Un homme sage, très humble. Je l'observe. Je lui ai dit quand je vais repartir, je vais le rencontrer. L'homme de Dieu est arrivé à la veillée. Quand je viens, à ce moment, il se déplace de sa ville et puis il vient. Il a son église, tout. Il vient, il s'assoit discrètement dans le peuple. Même il ne se signale même pas. Il suit les prédications, tout. Et j'ai dit, les réceptions des partenaires, il est venu. Et quand il est venu avec une enveloppe kaki. Tu sais, les enveloppes parlent souvent à l'onction. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai su que ce n'était pas un fidèle ordinaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'un fidèle ordinaire, quand il vient voir un homme de Dieu, s'il a trop à Paris, il a 5 euros, il a 50 euros, il a 20 euros, il a 10 euros. Un fidèle ordinaire ne peut pas prendre 3 000, 4 000 euros, mettre dans une enveloppe comme ça que pour une offrande à quelqu'un qui vient de rencontrer. Un fidèle ordinaire ne fait pas ça. Vrai ou faux? Les fidèles ordinaires, levez les mains, on va avancer. Un fidèle ordinaire ne fait pas ça. Un fidèle ordinaire, quand il vient, il cherche mon nez. C'est ça un fidèle ordinaire. Et je te dis, depuis l'âge de 17 ans, je prêche. Je connais les fidèles ordinaires. Et je connais la réaction des fidèles ordinaires. Et je connais la réaction de quelqu'un qui veut aller au-delà de l'ordinaire. Quand j'ai regardé son offrande, j'ai compris que le monsieur veut beaucoup plus qu'une prière. Parce que tu ne peux pas faire cette offrande-là pour que je te dise que Dieu te bénisse, va à la maison. Il y a toi aussi. Est-ce que j'ai un enfant? Ma question, même les femmes qui sont ici, quelqu'un vient comme ça, il te salue, et puis il te dit, bien, on va à la gare d'Ibassam, il achète le dernier iPhone pour toi, il te donne, il finit, non, allons, il achète 4 perruques pour toi, il te donne, il te dit, non, allons, pas qu'auto a choisi la voiture, pour rien comme ça. Hein. Et c'est toi, Jenny Medivi. Et puis remarque, quand il finit de te faire tous ces cadeaux-là, toi-même tu t'assois et tu as envie de lui faire une offrande naturelle. S'il ne demande pas, toi tu as écrit, coucou, qu'est-ce que tu veux au juste? Au fait, c'est toi maintenant tu viens vers le débat. Sinon, lui, tu n'as rien dit, lui, tu as donné une voiture. Toi-même tu lui dis, qu'est-ce que tu veux au juste? Parce que regardez ta question là, c'est peut-être que tu veux faire offrande. Dis-moi que c'est faux. Donc il y a des présents là, quand quelqu'un te fait ça, tu sais qu'il n'est pas là pour quelque chose de simple. Et à l'intérieur, je vois une lettre. Et quand je lis la lettre, voici je suis le ministère, nanani, nanana, nanani, je suis tant, j'ai une église dans tel endroit, je veux une couverture spirituelle. J'ai pris l'offrande, j'ai rien répondu. Je suis venu à Abidjan. Une semaine après, il écrit. J'ai fait vu, je n'ai pas répondu. Une autre semaine après encore, il écrit. J'ai fait vu, je n'ai pas répondu. Il n'y a pas 4 jours. Lui, il a oublié. Hein. Et puis je lui ai envoyé coucou. Pour lui, j'ai oublié. Et je lui ai dit, je viens à Paris la semaine prochaine. Arrange-toi pour qu'on se voit. C'est maintenant que ça a commencé. Et je vois d'autres qui se lèvent comme ça. Bonjour, homme de Dieu, je veux que tu sois mon mentor. Il dit, mentor est fini. Tu es bien. Tu te réveilles comme ça. Tu veux quoi? Je veux que tu sois. Et puis, regarde comment il marche. Je veux que tu sois. Quand on te dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, quand tu aimes un ministère, tu donnes. Ah! Si. Il a dit, les gars, moi on m'a fait ça. Si. Je me souviens comme si c'était hier. Je suis parti au Congo. Et il y a un grand homme de Dieu dans la francophonie que vous connaissez. Aujourd'hui, ils ont construit l'une des plus grandes églises de la francophonie. Et en Europe, hein, ce n'est pas ailleurs, en Europe. Et quand il m'a vu ce papa-là, il m'a dit, je ne sais pas, mais tu as quelque chose que j'aime. Ok.
Chaque soir, je dînais chez lui. Et il me parle. Moi, c'est ce que je suis venu chercher. Il dit, papa, je vais faire mon offrande. Il dit, je n'ai rien à te donner. Je ne prends pas ton offrande. Voleur de grâce. Sors de chez moi. Oh, c'est papa là. Vous le connaissez bien, il est jumeau. Et il dit, sors de chez moi. Il a appelé sa femme. Il dit, c'est un voleur. Il dit, papa, tu ne peux pas me chasser comme ça. Tu m'as béni pendant une semaine. Je ne peux pas repartir comme ça. Je veux ce qui est là, je veux. Il m'a regardé comme ça. Je me suis mis à genoux. Violence comme jamais, je l'ai brutalisé chez lui. Et j'ai fait mon offrande. Il a prié, mais je sais qu'il n'a pas relâché. Mais la simple prière, quand je suis parti, ça bougeait quelque chose. Je dis donc, d'accord, j'ai compris. C'est quoi en fait, c'est simple. Je me prépare, je reviens. Et quand je suis reparti au Congo, avant le programme, je suis allé chez lui. J'ai dit, papa, je suis venu dans ton champ. Je veux moissonner. Il dit, c'est ce que tu dis là. Il dit, je veux moissonner, papa. Je ne peux pas rentrer ici et puis ressortir vide. Le territoire là, a des généraux et tu en fais partie. Donne-moi les portes. J'ai sorti mon enveloppe. Il a prié pour moi. Mais quand on est parti au palais des congrès, les gens se sont assis jusqu'à dans le couloir. Vous n'avez pas vu la vidéo? Jusqu'à dans le couloir. Le hall est plein. Alors il n'y a pas de chaise. Ils sont arrêtés jusqu'à 6 h du matin. Le Congo est sorti. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que chaque endroit où vous partez, vous implantez. Il y a un général qui est là. Au fait, tu n'es pas Pierre. Il y a quelqu'un qui a débroussaillé et puis tu es venu construire. Vous pensez que l'onction n'a pas de généalogie. Avant de conquérir un territoire, on demande la permission au Père. Même les cérémonies, pour faire ça dans une localité, on n'appelle pas le chef du village qui est là. Le monde spirituel reconnaît des autorités. Quand tu recherches le Saint-Esprit, tu reconnais les bornes des pères. Tu reconnais l'onction dans la vie des pères. Quand j'ai choisi mon père spirituel, beaucoup n'ont pas compris mon choix. Mais après mon ordination, des vents. Et un jour, je suis assis comme ça, au Gabon. J'étais à un programme avec le prophète Tatou et puis le prophète Philippe Mokoma de Gabon. Et pendant que je suis entendu, le prophète Tatou rendait ministère. Ce jour-là, je ne prêchais pas. Et je regardais le programme et Dieu me dit, la royauté à laquelle tu vas avoir accès vient de l'impactation de ton père. Quand il est sorti du programme, j'ai appelé mon papa. Allô papa, voyez ce que Dieu vient de me dire. Quand je suis rentré à Abidjan, je lui ai fait une offrande. L'onction se communique et quand tu recherches, tu sais retrouver les bornes. Il y a une dimension de l'esprit que tu ne rencontreras pas dans ta chambre, tu rencontreras dans la vie de quelqu'un. Sinon, Dieu qui parlait là pouvait descendre sur Corneille en même temps. Mais il fallait que Pierre vienne. Il y a des gens qui sont les éléments qui déclenchent l'onction. Tu peux avoir une grande destinée, mais il y a des rencontres d'impactation. Tu dois rechercher le Saint-Esprit. Tu dois le rechercher au ciel et tu dois le rechercher dans des autres. Il y a deux niveaux de l'esprit. Il y a l'esprit qui s'exprime dans les ministères et il y a l'esprit que tu dois recevoir du ciel. Mais tout ne te viendra pas d'en haut. C'est pourquoi la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Il y a des dons que vous recherchez qui vont se manifester lorsque vous vous connecter à quelqu'un. Et j'ai envie de te dire, prier dans une église ne fait pas du pasteur ton père spirituel. Prier dans une église ne fait pas du pasteur ton père spirituel. La paternité spirituelle, c'est avant toute chose un lien de filiation. C'est avant toute chose une alliance entre le oint et ce que Dieu a mis sous sa couverture. C'est une connexion entre les deux. Donc je peux prier dans une église,
C'est par abus de langage que le pasteur vous appelle mes enfants, vous appelez papa. C'est un abus de langage. En réalité, tu dois l'appeler pasteur. Tout le monde ne l'appelle pas papa. L'appelle papa que ceux qui sont sous sa couverture spirituelle. Et c'est quand tu es sous la couverture spirituelle de quelqu'un que tu peux bénéficier de la grâce qui transporte. Sinon, tu vas t'asseoir dans une église, tu vas écouter les prédications, tu vas ressortir bredouille. La grâce qui est dans un ministère se reçoit lorsque nous sommes en alliance avec ce ministère. Ah, c'est pour ceux qui notent. Hein. Il voit que personne ne note. Vous m'écoutez comme si c'était... comment on appelle ça? Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Est-ce qu'on fait ça encore même? C'est pourquoi même si tu es venu ici en visite, tu rentres dans ta maison, il faut te demander l'église où je vais là. Quelle est la grâce que j'ai vue et puis j'ai eu envie de venir. Et cherche à te connecter à la grâce. Ne cherche pas à être un sympathisant d'une église. Cherche à être un fils dans l'église. Le sympathisant ne s'implique pas, le fils s'implique. Le sympathisant, lui il dit, il visite l'église. Le fils, lui, il dit c'est sa maison. Il ne voit pas ça comme l'église de son pasteur, il voit ça comme sa maison. Je parle à quelqu'un. Donc on recherche l'onction par la prière en demandant. On recherche l'onction aussi dans la vie d'une personne. Dans la vie d'un oint, quelqu'un qui en a reconnu la grâce. Amen. Quelqu'un qui en a reconnu la grâce, il faut mettre à côté, et non quelqu'un qui en a reconnu la graisse. Ah, oui. Et j'ai envie de te dire une chose. Si tu marches avec un oint et que tu reconnais la grâce sur sa vie, ne te contente jamais de son discours. À un moment donné, prends-le en face à face. Le vieux. Laisse affaire des Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout ça là, mets ça à côté. L'affaire là, c'est comment? Il va te parler. S'il est vraiment oint, il va te parler. S'il n'est pas oint, il va t'escroquer. Déjà, ça veut deux. Mais ne te contente pas des discours. Paul dit, ma prédication n'était pas les discours, mais la démonstration de la puissance. À côté des discours que vous écoutez là, il y a la puissance. Or, vous restez dans les discours. Il prêche bien quand il prêche ça même là, Jésus la main et puis c'est chic. C'est pas conseil. On ne vient pas à l'église pour se distraire ou pour se délecter d'une prédication qui est suave. On vient à l'église pour être rempli d'une grâce. On vient à l'église pour être rechargé de l'onction. Je parle à quelqu'un. Donc il faut savoir pourquoi tu viens à l'église. D'autres ont tellement oublié qu'ils viennent à l'église pour critiquer. D'autres ne savent tellement pas pourquoi on vient à l'église qu'ils viennent à l'église pour regarder qu'est-ce que l'autre a apporté. Tu n'as rien compris. On vient à l'église pour rechercher le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as vu dans la vie de ce jeune homme mince qui a porté une chemise noire et tout gris là? Qu'est-ce que tu as vu qui appartient à Dieu qui fait que tu as envie de venir ici? C'est ça. Et c'est ce but-là que tu dois poursuivre. Moi, je vois qu'il manifeste telle grâce. Alors c'est ça que je suis venu chercher. Et quand je prie pour cette grâce. Mais cette grâce-là, tu ne la verras pas dans un autre ministère. Tu la verras chez lui là. L'autre là, il a encore une autre grâce. La Bible dit, oh, à chacun est donné. À chacun est donné. À chacun est donné. C'est pourquoi il y a 1000 églises. Parce que chacun a quelque chose que Dieu lui a donné. Quand tu reconnais que ce qu'on a donné à celui-là peut t'aider à avancer, c'est là-bas que tu t'en vas. De quoi as-tu besoin et pourquoi es-tu ici? Amen. Et vous avez quelqu'un en tête s'est demandé, attends, donc depuis là, et c'est pas son enfant. Oui, c'est vrai. Tu te poses la bonne question. Vous n'avez pas vu Jésus? Il y avait des foules qui l'accompagnaient. C'est ça? La foule l'accompagnait. Mais quand Jésus se retrouvait avec les 12, il donnait un message qu'il ne donnait pas à la foule.
Parce que jusqu'à présent, je vous prêche avec beaucoup d'énigmes. Toutes les prédications que vous voyez là ont leur version pratique. Déjà, la théorie de ces messages-là vous fait déjà du bien. Mais ayez la pratique. Il y a des gens qui étaient à la masterclass. Est-ce qu'ils sont là? Une personne, 2 personnes, 3 personnes. Oui, donc tout Genèse ici, là, 3 personnes. Et puis il y a 2 qui ne sont pas encore venus. Amen, qui ne sont pas venus aujourd'hui. Mais ils savent ce qu'ils ont entendu. À masterclass, c'était une bénédiction, ou pas? On s'est parlé, hein? Il y a une différence. Et Jésus dit à ses disciples, parce qu'ils lui ont demandé, mais pourquoi à nous tu parles clairement? Et puis à la foule tu parles avec les paraboles. Il dit, je parle avec les paraboles à la foule parce que je parle pour qu'ils puissent écouter sans comprendre, regarder sans voir. Mais à vous, les secrets du royaume sont révélés. C'est-à-dire que même Jésus faisait la différence entre la foule et les 12. Tu dois chercher à quitter la foule. Tu dois rentrer dans les 12. Le Saint-Esprit n'était pas venu pour la foule. Le Saint-Esprit savait où les 12 étaient rassemblés le jour de la Pentecôte. Je parle à quelqu'un. Il faut voir au-delà du fait de s'asseoir dans une assemblée. Et ça, je ne parle pas seulement qu'à ceux qui sont dans cette église. Je parle même à ceux qui nous ont visités. Quand vous retournez dans vos églises, voyez au-delà du mur, au-delà de la salle, au-delà des chaises. Voyez la grâce qu'il y a dans l'église. Et recherchez cette grâce. C'est elle que vous devez chercher à capter. On n'est pas dans l'église pour l'émotion, on est dans l'église pour l'onction. On n'est pas dans l'église pour l'émotion, on est dans l'église pour l'onction. On n'est pas dans l'église pour dire, Jésus qui était là-bas, c'était chic. Non, ce n'est pas concert. On est dans l'église pour l'onction. Et l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc quand j'arrive dans une assemblée, je recherche la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste dans cette assemblée. C'est ça que je veux capter. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette puissance-là que je veux capter. Quand les gens suivaient Jésus, c'était pour capter la puissance du Saint-Esprit qui se manifestait dans sa vie. Sous forme de guérison, sous forme de miracle, sous forme d'enseignement. Chacun venait recevoir ce que Jésus manifestait comme capacité du Saint-Esprit. Même les apôtres le suivaient par intérêt. Un jour, ils lui ont demandé, on t'a tout laissé pour te suivre. Qu'en est-il de nous? Vous n'avez pas lu ça? C'est que chacun avait regardé quelque chose comme grâce. Et chacun suivait cette grâce. Et Jésus ne l'a pas dit, homme charnel, je parle du ciel, vous demandez qu'est-ce que vous gagnez. Il n'a pas dit ça. Vrai ou faux? Jésus a dit, personne ne laisse sa maison pour me suivre. Ses frères, ses soeurs, sa famille, sa maison pour me suivre. Sans avoir en retour le centuple de ce qu'il a laissé dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus était clair. Il n'a pas dit, vous je cherchez les choses de la terre, allez-y dans le ciel. On voit les gens, quand tu essaies de prêcher un peu, ils vont écrire, non, restez premièrement le royaume des cieux, prêchez-nous le ciel. Jésus même a promis la terre à ses disciples. Il a promis à ses disciples des terrains. C'est pas ce qu'il a dit? Il dit qu'ils aient des terres, des mères, des frères, des sœurs, le centuple de tout ce qu'ils ont laissé dans ce siècle et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus même l'a dit. Je parle à quelqu'un. Donc chacun savait pourquoi il suivait Jésus. D'autres le suivaient parce qu'ils étaient malades. Et dans son ministère, ils ont retrouvé une grâce qui peut les guérir. D'autres le suivaient parce qu'ils avaient une vie. Et le choix de Jésus leur promettait la vie éternelle, plus le centuple. Exemple, Pierre. C'est Pierre même qui a soulevé le débat. Pour nous, là, c'est comment? Et Jésus a répondu, vous aurez le centuple. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire qu'on ne suit pas pour suivre. On suit parce qu'on a compris ce qu'on va recevoir là-bas. Amen. Je parle à quelqu'un. Demande à ton voisin, toi tu fais quoi ici? Demande à ton voisin, ton église où tu vas là, tu fais quoi là-bas? Tu es là-bas pourquoi? Il
Il y en a qui vont à l'église juste parce qu'ils sont chrétiens. C'est pas ici chrétiens, donc ils cherchent un lieu de culte. Toi, tu as un danger pour ta destinée. On ne va pas dans un endroit parce qu'on cherche un lieu de culte. On va dans un endroit parce qu'on a reconnu une grâce. On a reconnu peut-être l'enseignement qui nous révèle des choses qui nous font grandir spirituellement. Donc je vais là-bas pour me nourrir spirituellement. On a reconnu quelque chose. Il y a quelque chose que tu vois qui t'envoie là-bas. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que toi tu recherches? Le Saint-Esprit est dans la vie aussi de ces oins. Alléluia. Je prie et je déclare, je décrète et je prophétise. Que le Dieu d'Abraham, duquel je suis le prophète, que le Dieu d'Abraham, duquel je suis le prophète, puisse activer dans la vie de quiconque entend le son de ma voix la capacité à être retrouvé par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Celui qui a dit je reçois est propriétaire. Celui qui a dit je reçois est propriétaire. Celui qui a dit je reçois est propriétaire. Au nom de... Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, j'ai à cœur de pouvoir faire entrer dans la famille Genèse des fils et des filles. Amen. Prends ce numéro de téléphone. Plus 225. Je n'ai pas dit toi qui as ton père spirituel. Hein. Voilà. Je parle de toi qui a eu à cœur que moi je sois ton père spirituel. Parce que tu as reconnu en regardant les vidéos qu'il y a une grâce que tu veux. Tu prends le numéro de téléphone que je te donne. Plus 225. 01. 01 encore. 01 encore. 98. 48. Il est affiché à l'écran. Tu te présentes brièvement. Parce qu'on ne peut pas être père spirituel de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que le fait qu'il soit ton père, cela veut dire que c'est lui qui a prié pour toi. C'est lui qui a prié pour tes activités marchent. Amen. Et même c'est lui-même qui a reçu tes dîmes. Je n'ai pas envie de recevoir dîmes de drogue. Amen. Donc tu te présentes. Quelqu'un a dit Amen. Parce que tu vas venir me voir. Papa, je veux que mon commerce marche. On demande, tu vends quoi? Je vends cercueil. Bon, toi-même, il faut voir. Bon, ça veut dire que si jamais toi tu dois prospérer, c'est que tout le monde va mourir. Mais ça aussi, c'est un secteur d'activité très rentable, les gars. Parce que chaque jour, les gens meurent. Même actuellement où je viens de parler, quelqu'un est mort. Amen. Donc si tu es ici que tu vends cercueil, tu es le bienvenu. Amen. Joe, ma question, quand tes parents meurent, tu les entends dans le carton. Ah, Joe, quelqu'un vend cercueil, quelqu'un ne vend pas cercueil, on meurt. Donc s'il vend, c'est mieux que tous ceux qui sont morts, on va payer chez mon fils. Reviens ici. Toi, tu connais l'argent que les gens se font dans Ivocep. Tu connais l'argent de Morgue. Toi, tu connais l'argent de Morgue. Si on t'a expliqué le chiffre d'affaires d'Ivocep. Les gars, il ne faut pas faire ça, c'est l'esprit de mort. Tu seras couché là-bas un jour. C'est que où tu es assis là, tu es un client potentiel d'une morgue. Sauf si les chiens de ton voisin t'ont mangé. Amen. Ah, sinon où tu es là, nous tous on sera dans une morgue quelque part un jour. Donc c'est les secteurs d'activité. Amen. Voilà. Il ne faut pas rien dire. Comment? Les gars, c'est vrai que la mort, quand ça sonne, là, ça fait bizarre. C'est vrai que ça fait bizarre. Voilà. Mais un homme spirituel ne voit pas la mort comme quelque chose de bizarre. Il voit la mort comme étant une étape de la vie. Un point, un trait. Après la mort, il passe dans la félicité céleste et il vit la gloire avec Jésus dans le ciel. Un point, un trait. Directement, ça s'arrête là. Donc, tu te présentes. Bonjour papa, je m'appelle Rigobertine, j'ai busy, je te bloque. Ah, je plaisante. Non, tu te présentes. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire la vérité. Moi, j'ai beaucoup de mes enfants spirituels. Quand j'ai donné mon numéro, puis j'ai dit, tu te présentes, je suis nouveau, tout. J'ai beaucoup de mes enfants spirituels, même à l'étranger, qui m'ont écrit, papa, je suis prostitué. Plein.
J'ai au moins 15 qui m'ont écrit, papa, ici PD. Moi, là, ces garçons, j'aime. Mais je veux changer. J'ai 6 qui m'ont écrit, papa, ici lesbienne. Même là, je vis en couple avec femme, mais tes prédications m'ont touché. Je veux changer, mais je n'ai pas encore la force actuellement, mais je veux changer. Et on est dans le processus, on travaille. Je parle à quelqu'un. Voilà. Donc ça vous dit que où je suis là, il y a déjà tout entendu. Pour toi là, ça ne va pas m'effrayer. Donc tu écris, homme de Dieu, voilà. Amen. Mais je veux être je vais être reconnu comme un fils. Et je vais prier pour toi. Je vais donner l'orientation. Tu vas faire le jeûne. Et puis on va prier. S'il y a des choses à changer, je vais t'exhorter. Amen. Amen. S'il y a besoin d'un travail de délivrance, je vais t'exhorter. Amen. Mais il ne faut pas me faire aussi une présentation digne d'un livre d'histoire. Amen. Il faut faire quelque chose de très bref. Quand toi-même tu vois, tu sais qu'on peut lire. Amen. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Voilà. Et tu écris simplement. Et je te dis comment est-ce que on va fonctionner. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Donc, 1, on le reçoit. 2, on le demande. 3, on le cherche. Amen. Maintenant, pour grandir en puissance. Pour grandir en puissance. Excusez-moi, je veux juste vous donner un dernier point dans On le cherche. Je vais vous donner juste le verset. Amen. Je vais vous donner un verset rapidement. Hébreux chapitre 12, le verset 14. Pour la dimension de la recherche. Hébreux chapitre 12, le verset 14. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. 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 Et là, je vais vraiment parler à ceux qui m'ont écouté aujourd'hui. Vous savez, il y a des moments où la vie de la désobéissance. Qui comprend ce que j'appelle la vie de la désobéissance? Peut-être que tu es là et il y a un péché qui te fatigue. Amen. Il y a un péché qui te fatigue, tu fais l'effort, tu tiens pendant 2 mois, 3 mois après, tu te retrouves dedans, après demande pardon à Dieu. Il y a une lutte entre toi et puis quelque chose. Amen. Et des fois, tu te demandes, mais Joe, est-ce que là, je suis encore prêt? Est-ce que moi, je suis prêt à recevoir le Saint-Esprit dans ces conditions-là? C'est pas mieux de laisser le Saint-Esprit là. Écoute-moi, tu n'es pas mieux que Pierre. Pierre avait aussi un problème. Il avait un couteau dans sa poche. Amen. Il avait un couteau dans sa poche. Lui, il a coupé l'oreille. Toi-même, tu n'as pas coupé l'oreille de quelqu'un. Lui, il a coupé l'oreille. Mais à la Pentecôte, il a reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on a vu Pierre couper l'oreille, mais après, on a vu un Pierre qui regrettait et qui a dit à Jésus, je t'aime. Et qui est revenu dans la bergerie. Je parle à quelqu'un. Et on a vu un Paul. Je vous ai expliqué Paul. Il dit, qui me délivrera? Je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Qui me délivrera de ce corps de cette mort? Amen. Il a dit, dans ma chair, il y a eu une écharde, un ange de Satan. Amen. Donc, il dit, pas 3 fois j'ai prié l'Éternel de me délivrer, mais il m'a dit, ma grâce te suffit. Donc, Paul avait aussi quelque chose une chose avec laquelle il luttait. Amen. Donc, il ne faut pas penser que tu es disqualifié. Voilà pourquoi le verset a dit en hébreu, rechercher. Amen. Il dit, rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Il n'a pas dit atteignez. Qui comprend ce que j'ai dit? Il a dit rechercher. Il n'a pas dit atteignez. Ce que Dieu veut voir, c'est ta capacité à rechercher la sanctification. L'effort que tu fais, même si tu échoues, recommence. Amen. Même si tu tombes, relève-toi. Il dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Relève-toi, mais dans ton cœur, tu dois avoir le désir de faire quoi? De te sanctifier. Amen. Il faut rechercher la sanctification. Chaque jour, il faut être en conflit avec l'état d'impureté. Je parle à quelqu'un. Et il dit sans laquelle nul ne verra Dieu. Si tu veux voir le Saint-Esprit rentrer dans ta vie, il doit avoir aussi ce mouvement-là dans ton cœur. Le mouvement de quelqu'un qui veut se purifier, qui veut être meilleur. Amen. Maintenant, pour grandir en puissance numéro 1, il te faut avoir soif. Il te faut avoir soif. La soif. C'est quoi la soif? Le désir, l'envie. Il faut avoir soif de puissance. Amen. C'est-à-dire que non seulement tu aimes la puissance, mais tu as soif de devenir quelqu'un qui est puissant. Amen.
Et je vais te dire, quelqu'un qui a soif de puissance, tarde pas à être toujours dans les films qui parlent de puissance. C'est que lui, il est intéressé par tout ce qui parle de puissance. Qui comprend ce que je dis? Les films qui parlent de puissance, les films qui parlent de spiritualité, de pouvoir, ça l'intéresse, ça l'attire. Parce qu'il a la soif de pouvoir, il a la soif de la puissance spirituelle. Amen. Et cette soif, tu la manifestes en espérant recevoir la puissance de qui? Du Saint-Esprit. D'autres, quand ils voient ce genre de pouvoir et tout, ils cherchent des voies et moyens. D'autres vont chercher un village où ils peuvent avoir ça, ou bien un vieux quelque part. Qui commence ce que je t'ai dit? Mais toi, quand tu vois ce genre de capacités, tu les recherches en qui? Dans le Saint-Esprit. Tu ne recherches pas ça ailleurs, mais tu recherches ça dans le Saint-Esprit. Quand quelqu'un manifeste une capacité qui te plaît, tu recherches mais dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et j'ai envie de te dire une chose. Deuxième point, la convoitise. Il te faut convoiter. Il te faut convoiter. Tu sais, la convoitise n'est pas un péché. Hein. Ça dépend de comment se orienter. Exemple, très simple. C'est pourquoi il vous dit la Bible, c'est une affaire de langue aussi. Amen. Il a dit qu'en ce qui concerne la femme de ton prochain. Non. Il dit quoi? La femme de qui? Il ne faut pas convoiter la femme de ton prochain. Amen. Ça veut dire que la Bible dit que tu dois convoiter une femme. Là. C'est ta propre femme. Donc ça veut dire que la convoitise n'est pas mauvaise. C'est convoiter pour ton camarade là. Or, c'est quoi convoiter? Convoiter, c'est regarder avec désir. Amen. Convoiter avec désir d'avoir. Il faut écrire. Hein? La convoitise, c'est la capacité à regarder avec le désir d'avoir. Donc, ça veut dire que si tu convoites la femme d'autrui, c'est que tu la regardes avec le désir de l'avoir. Alors, la Bible dit, Jésus dit, celui qui convoite la femme de son prochain, même dans sa pensée, a déjà commis l'adultère. Parce que déjà dans ton esprit, tu désires la voir. Comment tu peux déjà imaginer avoir la femme de quelqu'un? Qui commence à te le dire? Donc c'est pour dire que la convoitise est le désir d'avoir. Amen. Et quand je vous dis que ça dépend de l'orientation, je vous ai donné l'exemple de celui qui est marié. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est-à-dire que toi, mets ta propre femme là. Ça, c'est ton champ. Amen. Si tu veux... Il faut convoiter sa nuque, son front, son nez. Tout ça, c'est ton problème. C'est entre toi et toi. Amen. Si tu veux qu'un match, il faut rayer sa démarche. Ça peut me tuer. C'est pour toi. Je parle à quelqu'un. C'est pour toi. C'est ta femme. Mais c'est pour ton camarade. Si tu fais ça, c'est un péché. C'est de cette même manière que je veux vous enseigner aujourd'hui que la convoitise est une chose qui est admise dans la spiritualité. Exemple. Quelqu'un manifeste un don que tu aimes, tu peux le convoiter. Tu peux regarder le don là avec le désir de l'avoir. C'est ça que la Bible a dit, aspirer aux dons spirituels les meilleurs. Aspirer, ça veut dire quoi? Désirer, souhaiter avoir les dons spirituels les meilleurs. Amen. Amen. Mais est-ce que aspirer aussi ne te donne pas la référence d'un aspirateur? Or, l'aspirateur a quelle fonction? D'attirer à toi. Et c'est là que la Bible dit, nous qui regardons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire que quand je veux rentrer dans une dimension de puissance, je regarde quelqu'un qui est dans cette dimension de puissance et plus je convoite, plus j'aspire à cette dimension et que je regarde cette dimension, la Bible dit, comme je suis exposé à cette gloire, que je la regarde, je suis transformé en la même gloire, mais de gloire en gloire. Ça veut dire que plus je regarde une chose, plus je me transforme en cette chose. Donc les yeux sont un moyen de croissance. Si je veux quelque chose, je dois regarder la chose. Ce que je veux avoir, je dois le regarder. Regarde, c'est même dans le verbe. Ce que tu veux avoir, c'est une chose qui est avoir. Qui comprend? C'est même dans le verbe. Ce que je veux avoir, si je veux avoir une chose,
je ne sais pas le A du reste du verbe, c'est une chose que je dois voir. Ce que je veux avoir est avoir. Si je vois une chose, je vais la voir. Donc, plus je vois une chose, je finirai par la voir. Vous comprenez ce que je dis? Donc, quand tu vois une excellence dans la vie de quelqu'un, dans un ministère, prends le temps de regarder cette excellence-là et de la convoiter. Prends le temps de la voir et tu vas la voir. Et prends le temps de la regarder avec désir d'avoir. Il faut aimer. Il faut apprécier la grâce. C'est pourquoi ceux qui voient la grâce de Dieu dans la vie de leurs camarades, et puis d'apprécier, ils critiquent, ils ne vont jamais avoir cette grâce. Parce que ce que tu critiques ne viendra jamais à toi. Je parle à quelqu'un. Tu n'auras jamais ce que tu critiques. Tu auras ce que tu convoites. Amen. Donc, si tu veux avoir les dons spirituels, c'est les dons qu'il faut convoiter. Quelqu'un prêche bien, il faut convoiter ça. Quelqu'un prie pour les malades, ils sont guéris, il faut convoiter ça. Quelqu'un a la parole de connaissance, il faut convoiter. Qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que tu passes ton temps à regarder ça avec admiration.